Salut à tous, bienvenue sur Impulsion Business. Donc troisième thème aujourd'hui, on va donc aborder tout ce qui est santé mentale. Donc c'est le rendez-vous hebdomadaire du business et là c'est un sujet hyper important pour le business justement. Donc toujours avec Valentin et moi-même Gary. Salut tout le monde. Donc la santé, j'espère que tout le monde a une bonne santé, mais aujourd'hui c'est surtout comment en fait euh, allier la santé et la bonne conduite dans le business, c'est-à-dire rester un petit peu toujours au top de sa forme et de pas faire une sorte de saturation, ce qu'on appelle souvent le burn-out en fait dans le salariat, mais là de se faire un peu à soi-même, d'imploser soi-même dans le business quoi. Donc je te laisse commencer sur le sujet. Oula, là, le premier truc qui m'est venu, tu vois, c'est les mauvais clients qui peuvent, quand tu es entrepreneur, qui peuvent, et dont j'ai eu déjà le cas de figure et qui peuvent, en fait, c'est les clients, en fait, qui veulent toujours payer le moins cher possible. Je vous dis tout de suite, c'est les pires clients. S'il y a bien une typologie de clients où faut vous fassiez le plus attention, c'est cette typologie de clients-là. C'est les clients qui veulent payer le moins cher possible. Je m'explique. Ils veulent payer le moins cher possible, donc vous baissez votre budget et après, ça va être les gens qui vont vous demander le plus de retouches, le plus de modifications, qui vont faire le plus «chier» entre guillemets. Alors que, j'ai des clients qui me payent bien mieux et qui me ne font pas chier. Je vous le dis clairement, hein. Les gens qui à chaque fois m'ont demandé de baisser mes prix, c'est les gens qui m'ont fait le plus «chier» entre guillemets. Qui m'ont demandé des modifications, qui me demandaient tous les 4 matins: «Est-ce que tu veux faire ci? Est-ce que tu veux faire ça?» alors qu'ils me payaient pas à ma juste valeur, comme je leur avais dit. Et mes meilleurs clients, ceux qui me payent à ma juste valeur, qui payent au prix où j'ai annoncé, c'est des clients qui sont satisfaits de mon travail, qui me demandent pas, des milliards de choses, qui sont contents de ce que je fais. Oui, des fois, ils me demandent des modifs, oui, des fois, ils me demandent des choses, mais ils me prennent pas en fait une charge mentale. Alors que ces clients-là, là, qui vous payent très peu, ils vous prennent une charge mentale énorme. Et du coup, c'est une erreur que j'ai commise au début, que là, je vais essayer de pas recommettre. J'ai déjà commise une 2 fois et la première fois, j'ai de moi-même décidé d'arrêter de travailler avec eux parce que je trouvais que ça me prenait trop de charge mentale, justement. Pareil pour la deuxième. J'ai vu que ça La deuxième, j'ai vu que ça allait faire la même chose, du coup, j'ai arrêté très vite. Hem Et en fait, ouais, ça vous prend trop de charge mentale, en fait. Faut pas que votre client, il y a une mission, il faut pas que ce soit tout le temps derrière votre dos à vous dire: «Ah, fais ci, fais ça, ou j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça» et que ça vous prenne la tête, en fait. Et ça, c'est un premier point. C'est Voilà, faites attention vraiment aux clients qui veulent toujours baisser le prix parce que c'est pas les bons clients et ceux qui vous payent à votre juste valeur, c'est souvent les premiers clients et on fait souvent cette erreur-là parce qu'au début, on a besoin d'argent, on se dit: «Ah, je vais pas cracher sur 300, 500 balles, 600 balles, ah, même s'il me paye pas mes 1000 balles, mais il me paye 800, pas cracher dessus». Parce qu'on a un truc, à l'argent, tu vois, qui est important quand même et qu'on en a besoin au début. Mais en fait, v l'argent qu'ils vont vous apporter vs la charge mentale qu'ils vont vous apporter, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Vous avez vous avez plus à gagner à dire non à ce genre de personnes et à mettre votre énergie dans votre business, dans créer du contenu, prospecter, voilà, tout ce qui peut faire que vous allez avoir de la visibilité et potentiellement d'autres clients pour derrière attirer les bons clients et les clients qui vont vous payer à votre juste valeur. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Vraiment le plus important. Et voilà, faut faire vraiment attention à ça sur cet aspect-là, en tout cas. Je trouve que c'est pas forcément trop abordé comme sujet, mais c'est vrai qu'il y a des clients comme ça qui peuvent vous prendre une charge mentale énorme. Et vis-à-vis de l'argent qu'ils vous font gagner chaque mois, faut voir en fait. Par exemple, s'il y a un client qui vous paye énormément et qui vous demande énormément de retouches, ça peut être logique parce qu'il vous paye énormément. Donc ça peut être logique qu'il vous fasse «chier» entre guillemets, mais vous êtes plus à même à l'entendre parce que ce gars-là vous paye, 3 000-4 000 balles et du coup, vous êtes plus à même à vous dire: «OK, parce qu'il me paye cher, il me paye Ouais, c'est cher, le il me paye à service ma quoi. valeur, donc je vais Il me devoir». paye ça en fait. Voilà, il paye le service, il paye ce truc-là, donc vous êtes plus à même de vous dire: «OK, il a un argument de se dire, voilà, il a un argument de dire: "Voilà, j'ai payé ce service-là", voilà». Alors que des gens qui vous payent pas votre juste valeur, pour qui vous avez fait un geste, vous vous dites: «Bah, vas-y, je lui fais un geste, je suis gentil, machin, j'espère qu'il sera compréhensible». Mais en fait, il est pas, parce qu'en fait, il va vous demander un taf qui aurait valu 2 fois plus, par exemple.
Et c'est là où des fois vous pouvez vous perdre et il faut faire, ouais, cette balance entre la charge mentale qu'ils vous prennent et l'argent qu'ils vous donnent, en fait. Et si cette balance-là, bah, elle s'équilibre pas ou qu'elle penche d'un côté, bah, il vaut mieux arrêter avec ce client, et vous consacrer à d'autres choses, en fait. Il y a pas de honte à faire ça et c'est même mieux pour vous et pour votre santé mentale. Voilà, Ouais, c'était le ouais, premier ouais, tout sujet à de la fait, ouais. santé mentale. Je sais pas si tu Ouais, ouais, tout veux. à fait. Bah là, c'est surtout un sujet là, tu vois, d'éviter justement le négatif, c'est-à-dire de repousser la négativité. Tu as des personnes négatives. Alors là, on parle d'un client, c'est marrant, c'est une expérience un petit peu marrante. Enfin marrante, je veux dire, c'est une anecdote, tu vois, si tu veux, où là c'est quelqu'un qui te donne de l'argent, tu vois. Mais comme on avait vu la dernière fois, tu vois, tu as aussi tu sais, le regard des autres, etc., qui peut vachement peser sur ta santé. Et moi, je parlerais surtout, tu vois, d'un point de vue personnel, c'est de, comment dire, de délaisser son entourage. Et du coup, tu rentres un petit peu dans un cercle vicieux où en fait, bah, trop, tu vois, tu parlais de poker la dernière fois aussi, ça peut souvent faire ça dans le poker ou dans les business en ligne, ou dans le business normal, tu vois, hein, mais notamment dans le poker, c'est que tu t'enfermes un petit peu dans une bulle. Et en fait, tu vas être du coup trop focus, enfin, tu vas bouffer tout le temps ton domaine, etc. Donc, c'est une très bonne chose. Mais si tu délaisses un petit peu trop les à côté, par exemple, ta nana, par exemple, tes amis, ou tes activités qui te plaisent, tu vois, demain, tu es passionné, bah, toi, de basket, admettons, tu fais du basket, bah, si tu délaisses carrément le basket pour ton activité, et qu'au final, bah, ton activité, bah, tu vas avoir des clients hyper relous, admettons, sur une période de temps, hein, tu te fais un bad run avec des clients. Non, mais tu vois, tu as des mauvais clients. Tous les clients que tu tapes, c'est des nuls qui te demandent des tarifs de merde et tout. Et bah là, forcément, tu vas être dans une mauvaise passe. Et bah, tu as laissé le basket. Du coup, tes potes de basket, tu leur parles plus trop. Ta nana, bah, du coup, elle t'a quitté parce que bah, tu étais trop focus et elle comprenait pas que tu voulais faire des thunes plutôt que de l'amener au resto, tu vois, pour l'amener au resto plus tard, tu vois, ça peut être des sujets comme ça. Et du coup, bah, tu rentres peut-être des fois dans une sorte de dépression, dans un cercle vicieux absolu, tu vois. Et du coup, la solution à ça, c'est de bah, pas en arriver là déjà, c'est vraiment de se dire, ok, bah, je m'accorde au moins une journée par semaine, tu vois. Si on veut parler concrètement des choses, tu te dis au moins une journée par semaine, je souffle et je coupe tout, tu vois. Alors pour un démarrage, tu te dis, bah, à part les urgences, je les garde sur mon téléphone ou quoi. Mais tu vois, il y a une journée où je la consacre à complètement autre chose que le domaine dans lequel j'exerce, tu vois. Je coupe un petit peu. Et au moins, tu reviendras un petit peu plus fort, tu vois, la prochaine fois. Et surtout, épanoui, tu vois, tu fais le ménage un peu dans ta tête. Parce que sinon, tu es obligé de saturer, tu vois. Tu es obligé de saturer, on est tous des humains, tu vois. Non, Et au mais bout ça, d'un c'est moment, hyper important, ça. Je te rejoins totalement là-dessus. J'avais un peu ce j'ai toujours un peu ce truc-là, tu vois, de vouloir me mettre devant l'ordi, c'est un peu comme quand tu étais salarié, tu vois? De te dire, «Je me mets devant l'ordi pendant 5 6 heures», tu vois? Et en fait, parce que tu te dis, «Faut que je fasse avancer mon biz et tout» et en fait, c'est pas la bonne solution. Parce qu'en fait, des fois, tu vas être 5 6 heures devant l'ordi, mais en fait, tu vas être productif, quoi, 2 heures et en fait, moi, ce que je me dis, tu vois, c'est que j'ai ma routine le matin où je fais des choses qui sont importantes pour moi et qui sont bonnes pour ma santé et mon corps, tu vois? Pour que derrière, le reste de la journée, j'ai envie de faire, mon taf, tu vois? Et je rejoins aussi ce que tu dis de faire des pauses d'1 journée par-ci par-là, c'est intéressant. Tu vois, là, je reviens de 4 jours chez des amis où j'ai pas amené mon ordi, j'ai pas touché au montage vidéo, j'ai pas touché à mon business et cetera. Et ça fait un bien fou parce que du coup, tu as plus ce truc-là bah, tu as 4 jours où tu es vraiment off et tu as plus ce truc-là de penser à te dire: «Putain merde, demain je dois faire ça pour lui, machin». Et tu es vraiment dans l'instant présent et dans le truc de kiffer et ça fait un bien fou. Et vu que tu as pas d'obligation comme, quand tu es salarié où tu te dis, «Ah putain lundi, il faut aller travailler. Ah faut que je rentre», tu vois? Et que tu as moins ce truc-là, je trouve ça t'enlève un poids énorme et ça te permet d'être plus dans l'instant présent et de plus kiffer ta vie, je trouve. Et ça, c'est hyper important, vraiment hyper important. Et où c'est que je voulais en venir? Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire, je crois, hein. Ouais, ouais, bien sûr, non, mais c'est ça, c'est de couper un petit peu sur des périodes un petit peu malsaines de son activité. Après, les périodes saines, j'ai envie de vous dire, allez-y à fond, quoi, si vous sentez bien tout ça. Mais si vous sentez que, ok, vous avez des clients relous, ça se passe pas bien avec votre conjoint ou quoi, ou vos amis, tout ça, bah, priorisez les personnes qui vont vous faire du bien, en fait.
Parce que, bah, alors après, je vous dis pas d'abandonner pendant un mois, mais le truc, c'est que si vous délaissez ça, en fait, au fond de votre tête, s'il y a un truc négatif, bah, ça va forcément impacter, votre manière de faire professionnellement et vous allez faire de la merde, en fait. Donc c'est pour ça, faut pas négliger, Mais mec, un tu vois, petit peu ces tu à parlais du côté. poker. Tu vois, tu parlais du poker. Tu parlais du poker très justement tout à l'heure. Et moi, pour avoir joué un temps en ligne, tu vois, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te retrouves à jouer tous les soirs. Et c'est vrai que tu tombes dans cette bulle-là. Et en fait, il y a des moments où, putain, en fait, tu peux même plus. T'en as trop marre, tu vois, donc t'es obligé de faire des pauses. Et moi, tu vois, les moments où j'ai gagné le plus d'argent, c'est le moment où j'ai fait des pauses, des grosses pauses et que je suis revenu jouer. Et le soir où je suis revenu jouer de ma pause, c'est là où j'ai gagné le plus, tu vois. Donc c'est un peu paradoxal, tu vois, mais ouais, c'est important de faire des pauses. Tu peux pas être 7 jours sur 7 à faire ton truc, même si t'aimes ça. Forcément, tu vois, même au poker, tu vois, même si t'arrives à bien jouer ton jeu, même si tu arrives à ne pas tilter, on va dire, c'est rager, parce que, tu Ouais, gagnes pas des coups ou parce que tu as des bad beats, genre quand tu as des meilleures cartes, tu perds et cetera, tu vois? Bon, j'essaie de parler un langage pour que les gens comprennent, mais et ceux qui connaissent pas le poker et mais au bout d'un moment, en fait, 5 6 jours comme ça, tu le sens tu le vois pas forcément, mais en fait, ton jeu, tu pas aussi bon que le premier jour. Parce que tu as la fatigue mentale, tu as cette fatigue, physique et cetera et cette charge et du coup, c'est bien de faire des pauses. C'est hyper important. En fait, des fois, tu te dis: «Merde, je vais perdre un jour». En fait, c'est surtout ça, tu as peur. Tu te dis: «Je vais perdre un jour, merde, j'ai des trucs à faire et tout, ça peut pas attendre, machin» et en fait, si, en fait, si. Bon, après, si vraiment c'est des obligations et tout, oui, mais si c'est ton business, ça peut toujours attendre des fois. Ça peut attendre des fois, au moins un jour, ça peut attendre, tu vois? Et le lendemain, tu seras beaucoup mieux et il y a des jours, tu as pas envie de travailler aussi et tu culpabilises parce que tu dis: «Putain, faut aller travailler». Après, tu as la discipline aussi, hein. Tu peux te dire: «Vas-y, c'est pas grave, j'ai pas envie, discipline, je travaille quand même». Voilà, il y a plusieurs solutions, mais il faut trouver la bonne et il faut trouver celle qui te convient. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Moi, je teste pas mal de trucs et c'est pas forcément facile de trouver la bonne, ouais, la bonne alchimie entre toi, ton business, tes clients. C'est compliqué de trouver le juste milieu et de trouver ce qui marche pour toi, en fait. C'est pas facile. Alors est-ce que tu mmh, commences le matin à faire parce que j'ai tu vois, tu as des trucs, ils te disent: «Fais les tâches les plus compliquées le matin», tu vois? Ou les plus longues le matin, tu vois? Parce que du coup derrière c'est fini, tu vois? Et parce que le matin tu as plus d'énergie, tu vois? Mais moi le matin j'aime bien aussi faire des trucs que j'aime bien, tu vois? Parce que si je fais des trucs que j'aime pas le matin, heu, est-ce que ça présage d'une bonne journée, tu vois? Tu vois? Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut tester, faut écouter un peu ce qu'il dit, mais il faut tester et voir si ça marche pour toi, tu vois? C'est hyper important. ouais, J'ai tout dû à le fait, dire ouais. 15 fois, c'est hyper important, je crois. Ouais, non, non, mais après faut s'écouter. Alors après, tu vois, faut vraiment prendre avec des pincettes ce que je veux dire, mais faut s'écouter dans le sens, où là, savoir se connaître, se dire: «OK, là, je vais pas bien» et en fait, tu vois, c'est un peu comme tu fais quand tu fais du sport. Quand tu fais du sport, au bout d'un moment, tu es trop fatigué, tu fais de la merde au final, tu vois? Tu es tellement fatigué que tout ce que tu vas faire, c'est de la merde, bah, faut savoir s'arrêter un petit peu, une pause, tu vois? Ça veut pas dire le lendemain, tu peux reprendre. Bah, faut voir ça un peu comme un sport et se dire: «OK, bah, là, j'ai trop tiré, cette semaine. Là, je m'accorde une journée de repos, tu vois, et voilà, savoir se dire, ok, mentalement ou physiquement, hein, tout dépend de ce qu'on fait, mais là, je m'arrête parce que je sais que bah, je vais faire de la merde et puis ça va être un cercle vicieux, je vais perdre des clients parce il y a un 10e client qui va me faire chier et lui dire bonjour, merci, bah, je vais l'envoyer chier, sauf que ce client-là, bah, c'était un client important, tu vois. C'est pour ça que voilà, dès que tu sens que tu es un peu moins productif, moins bon, tu vois, dans ce domaine-là, vaut mieux arrêter parce que après ça va être un super cercle vicieux et si tu perds tu vois des clients, si tu commences à perdre des clients, si tu commences à perdre de l'argent, si tu commences à faire de la merde sur des livraisons ou des trucs comme ça, tu vois, toi tu dans tes montages tu fais des montages pourris, bah vaut mieux arrêter 2 secondes, dire vaut mieux que le montage il ait une journée de retard, mais derrière faire un meilleur montage, tu vois, parce qu'à ce moment-là, tu vois, tu restes un humain et t'es pas un robot et que t'as pas pu, voilà, t'as dû te reposer un petit peu, tu vois, garder un petit peu on va dire un mental sain et du coup un savoir-faire qualitatif, tu vois. Mmh. Non, mais c'est ça, hein, clairement, c'est trop, trop important et non, c'est quoi je voulais dire? Pour redire ce que je disais, bref, c'est pas grave, j'ai oublié. Non, mais pour, lier ça, avec, on va dire le physique et le sport, tu vois? C'est pareil, c'est hyper important aussi de faire, une activité physique quand tu es dans le business, surtout dans le business en ligne. Quand tu es comme moi à ton bureau toute la journée ou devant les ordi toute la journée, c'est hyper important d'inclure une activité physique au long de ta journée.
tout au long de ta journée, soit le matin, soit le soir, si tu peux. Après, ce qui peut être bien, ce que j'avais pensé, mais j'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore trop le budget et tout, mais c'est tu peux acheter un tapis de marche, tu vois, et un bureau pour surélever, tu vois, et pour pouvoir taffer en marchant, tu vois. Et ça te permet d'être actif et de pas toujours être assis, parce que ça, cette position assise, elle peut être complexe des fois et faire mal. Moi, j'ai acheté un ballon, tu sais, un ballon de finesse là, où je m'assois dessus des fois. Ça me permet de changer un peu de position et de bouger un peu. Mais surtout, voilà, ce que j'essaie de faire, c'est voilà, marcher, après courir, faire du basket, etc., du vélo et tout, tu vois. Mais j'essaie toujours de faire un minimum tu vois, j'ai ma montre, j'essaie de faire au moins 10 000 pas par jour, tu vois, quand j'ai pas le temps de faire un sport. Après, je joue aussi au paddle et tout, tu vois. Mais quand j'ai pas le temps de faire un sport ou de faire la muscu ou quoi, j'essaie d'aller marcher, tu vois, et d'au moins faire mes 10 000 pas pour au moins être actif. Parce que c'est vrai que quand tu es toute la journée au bureau et tout, c'est important d'avoir une dépense, tu vois. C'est super important, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, et puis même, non, bah, le sport, comment dire? Il y a eu des études, hyper importantes, hyper sérieuses sur les bienfaits du sport et moi je parle vraiment, bah, déjà physique, hein, tu l'as abordé, physique, voilà, on présente pas le sport non plus, faut pas voilà. Mais, aussi mental, c'est-à-dire que le meilleur remède, par exemple, pour, tu vois, une dépression ou quelque chose comme un démarrage de dépression, un démarrage de déprime, voilà, n'importe quelle qu'il soit la forme, bah le sport, si tu veux, va contrer ça, tu vois. Là, le sport va clairement, en fait, tu reprends confiance parce que la dépression, c'est un peu une perte de confiance en soi, tu vois, en ses moyens, etc. Et le sport, en fait, tu reprends possession de ton corps et du coup, tu vois, tu sais que tu reprends confiance en toi, tu vois, tu sais que tu es bon physiquement, tu sais que tu es apte à faire tel ou tel challenge. Moi, j'incite vraiment les gens, tu vois, qui, bah, voilà, s'ils sont un petit peu comme toi à faire beaucoup des business en ligne ou à passer énormément de temps derrière les ordis, bah, et qui ont pas fait de sport depuis un petit moment, bah, d'y aller progressivement et de se donner un peu des objectifs, tu vois, de sport pour sortir de ça. Et en fait, ça va leur permettre derrière de se féliciter, de dire putain, bah, c'est cool, aujourd'hui j'ai marché 1 kilomètre, tu vois, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà ça, tu vois. Et demain, bah, j'en ferai un deuxième. Et puis dans 10 jours, bah, je serai à 10 kilomètres, tu vois, Mmh. parce que je me suis pris de passion pour aller courir sur le bitume, tu vois. Et en fait, derrière, bah, elles vont se féliciter, ça va leur donner une confiance en elles importante, et elles vont sortir de ça, et du coup, derrière, elles sortiront en fait de ce cercle vicieux, tu vois. Mais pour ceux qui sont, tu vois, dans l'activité normale, etc., bah, faut quand même pas négliger ça parce que c'est important pour le mental, en fait. C'est là où je veux en venir, c'est que, en fait, je ne saurais pas expliquer physiquement ce qui se passe dans le cerveau, mais ça booste un petit peu, si tu veux, enfin, c'est peut-être lié, tu vois, avec tout ce qui est endorphine. Je connais vraiment pas mon sujet là-dessus, mais je sais que ça marche réellement, quoi, tu vois. Genre, c'est vraiment Mmh. un très très Ouais, bon ouais, ouais. défouloir, tu vois, et ça te motive énormément, tu vois. Ah ouais. Bah, moi, je sais que quand je passe ma journée à faire du montage et que je commence à avoir la tête comme ça, mon gars, je sais qu'aller courir ou aller marcher, m'aérer dans la nature et tout, ça me fait un bien fou. Ça me fait vraiment bien fou et je pense que pas mal de gens le font. Après, c'était pareil, tu vois, quand j'étais en alternance, j'allais, soit à l'école, soit j'allais au bureau, tu vois? C'est pareil, c'est bien le matin, tu vois, d'aller au taf à pied ou à vélo et de revenir à pied ou à vélo. Moi, je faisais ça souvent. J'avais 3 kilomètres à peu près, je crois, aller. Donc je faisais 6 kilomètres dans la journée, que ce soit à pied ou à vélo. Donc à vélo, c'était quand même, 10 minutes, c'était plus 40. Mais tu vois, c'est des choses que si tu as pas le temps le soir, parce que tu as des trucs à faire et tout, c'est des choses que tu peux mettre en place. Je sais pas, les Parisiens, quand ils vont dans le métro ou s'ils sont pas trop loin de leur taf, tu vois, marcher, prendre le vélo, tu vois? Faire des choses, prendre les escaliers plutôt que prendre les escalators, tu vois? Des trucs comme ça. Hem, Bien sûr. D'être actif dans sa journée, pour moi, c'est essentiel et même ton corps, il te le fait ressentir, en fait. Les jours où tu es pas, actif, tu le sens, en fait, que tu as bah, déjà ton cerveau, si tu es souvent sur les écrans et tout, tu sens que tu as une charge mentale et puis même ton corps, le met en mouvement et tout, il te remercie, tu vois? Il te remercie et tu mieux et tu te sens mieux tout simplement, en fait. Après ça veut pas dire aller courir à 20 bornes, hein. Non, ça veut juste dire être actif, tu vois? 10 000 pas, ça fait, 10 000 pas, ça fait quoi? Ça fait, je crois, ça fait 5 kilomètres, je crois, peut-être, enfin entre 5 et 10 kilomètres à pied, tu vois? C'est des choses que tu peux faire dans ta journée, quotidiennement, tu vois? Donc ou en allant promener ton chien ou tu vois? C'est des choses que tu peux totalement Ouais, bien faire sûr. et puis, bah, si tu vas courir ou si tu fais du sport, c'est des choses que tu peux faire beaucoup plus rapidement. Hem, voilà donc rester en mouvement, c'est important surtout quand tu es, au bureau
et que tu restes assis au bureau, c'est hyper, bah, surtout pour ta santé, c'est hyper, ouais, c'est hyper important, hein. Vu qu'on est sur le thème de la santé, Ouais, et tu veux après, parler tu vois, on avait abordé du stress? ouais, ouais, voilà, Ah, c'est tu veux ça. Bah, compléter, excuse-moi. alors, bah, c'est parce que le stress, ça, tu vois, forcément, sur le coup, on s'en rend pas compte et tout, mais c'est très très mauvais, tu vois, sur l'organisme déjà. Mais c'est très mauvais aussi Mmh, enfin, moi, c'est surtout, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui stresse assez facilement de base. Enfin, disons que, tu sais, je vais pas avoir la boule au ventre et tout, mais je vais quand même stresser dans le sens, dans l'anticipation, tu vois, être un peu anxieux, dire, ah, ici, il va se passer ça, si, il va se passer ça, et si, comme ça, tu vois. Pas forcément dans le business, tu vois, mais un petit peu dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est néfaste là, non pas pour moi, tu vois, mais pour mon entourage. Et quand tu stresses trop, tu vois, quand tu as des soucis avec des clients, etc., et que tu es stressé de nature, même sans leur en faire part, hein, de ton problème en lui-même, bah, les gens, tu sais, tu vas être tout le temps là, ah, putain, tu sais, ils vont dire, il est pas normal, tu vois, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, et du coup, tu sais, tu vas dire, non, si, si, ça va, pour pas les trop les mettre dans le truc, ni trop les embêter avec tes histoires et tout. Mais tu vois, tu vas pas être normal si tu veux avec eux socialement. Tu vois, et ça, c'est néfaste pour ta vie sociale déjà. Et puis après, bah, comme je te l'ai dit juste avant, pour ton organisme, tu vois. ouais, surtout enfin, moi, c'est surtout ton organisme, ouais, en priorité, hein. Combien de personnes, Ouais, bien sûr, bien sûr. ouais, combien de personnes avec les émotions, que ça soit pas forcément le stress, mais toutes les émotions, que ce soit stress, colère, et cetera, tristesse et tout, tu vois, toutes les émotions négatives, c'est hyper néfaste pour ton corps et des fois, ça peut genre, des fois, c'est les choses que les gens oublient, tu vois? Ils se disent, «Faut que je mange mieux, faut que je fasse du sport» et malgré ça, ils arrivent pas à perdre de poids ou ils dorment encore mal et cetera, tu vois? Et des fois, il y a ce genre de truc, tu vois? C'est bon, il y a le sommeil, bien évidemment, bien manger, faire du sport, mais des fois, il y a ça aussi. Il y a, comment tu te sens dans ta tête, dans ton corps. C'est des fois, c'est un peu oublié, je trouve, parce que la personne, elle essaie de perdre du poids et en fait, elle y arrive pas, alors que pourtant elle mange bien, elle fait du sport. Et en fait, des fois, ça peut être juste les émotions tu vois, c'est là, c'est dans ton corps, tu vois, ça reste et c'est néfaste. Et en fait, malgré que tu fasses tous tes efforts, que tu manges bien, que tu dormes bien, et cetera, et beh, si tu as ces émotions-là négatives, et beh, c'est pas bon pour ton corps, tu vois? Donc en fait, pour moi, c'est un tout, en fait. La santé, que Bien ça soit sûr. mentale, physique, pour moi, c'est un tout. Et et pour moi, c'est bien manger, c'est bien dormir, c'est être en mouvement, donc faire du sport et c'est, gérer ses émotions. Après, j'aime pas trop ce mot, mais c'est pas forcément gérer ses émotions, c'est plus peut-être, arriver à contrôler ses émotions ou à les enlever. Enfin, je sais pas exactement le terme parce que c'est compliqué à définir. Mais, tu vois, en faisant de la respiration, de la méditation, du yoga, enfin, il y a plein de manières, de la sophrologie, enfin, il y a plein de manières, en fait, dans les médecines, comment on appelle ça? Enfin, dans des médecines, merde, comment on appelle ça? Additionnelles, pas additionnelles, mais, dans Douce. d'autres médecines, quoi. Heu de quoi? Ouais, douce ou ouais, ça peut être ça. Douce. Dans des médecines qui peuvent te permettre de traiter ce problème-là, en fait. Et en fait, si tu as du stress, si tu as de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, c'est qu'il y a un problème quelque part dans ta vie, tu vois? Qu'il y a un problème quelque part dans ta vie. Ça peut être personnel, mais ça peut être aussi dans ton business, ça peut être aussi dans ton entreprise. Et c'est important d'essayer de traiter le sujet le plus rapidement possible, pour pas que ce soit néfaste, trop longtemps pour ton corps et surtout, pour que tu te sentes mieux, quoi. Tu pas là pour avoir une vie de merde, quoi et pour stresser tout le temps, tu vois? Et c'est hyper Mais- important d'essayer de comprendre ça et d'essayer de comprendre pourquoi je réagis comme ça et pourquoi j'ai cette émotion, tu vois? et après, du coup, si tu avais une solution, bah là, tu l'as abordé avec bah, le yoga, la sophrologie, tu vois, tout ce qui était pas les médecines, mais ouais, tu vois, les sports un peu, on va dire, de méditation, si je peux rentrer ça dans la grosse famille. Mais, mais tu vois, aussi, pour éviter ça, bon, ça, c'est pour vraiment contrer. Mais pour l'éviter, tu vois, le stress, hein, je parle. Tu peux très bien te dire euh, bah, de prendre le problème de ton stress, tu vois. Même si tu es de nature stresseuse, tu prends enfin, la cause de ton stress, admettons, ça va être des clients hyper exigeants, tu vois, des clients importants, avec des exigences donc très importantes, etc.
et de se dire, bah, déjà éviter dans son business déjà de baser toute sa structure, toute sa pyramide sur, 1 ou 2 personnes importantes. Parce que c'est vrai que si vous vous plantez avec ces gens-là, bah, c'est dommage de laisser tomber tout votre business. Et justement, si vous avez plusieurs clients, plusieurs flèches à votre arc, vous pourrez du coup mieux gérer le stress parce que si vous êtes défectueux ou si vous êtes mauvais avec un client, bah, vous en foutez parce que vous en avez plusieurs autres. Et donc, du coup, ça va vous mettre beaucoup, beaucoup moins de pression sur des rendus à donner de produits, de services, etc. Parce que le stress, généralement, pour un entrepreneur, il vient de là. Il y en a d'une date non respectée, d'un client exigeant, d'une réputation, Oui, etc. Mais si vous avez vraiment plusieurs clients, hein, je reviens sur les clients, bah, c'est sûr et certain que vous allez les prendre indépendamment, vous allez les prendre avec beaucoup plus de cool attitude et là, le stress, il disparaît, quoi. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait comme ça. J'avais un gros client pendant longtemps et je me mettais la boule au ventre à chaque fois. Il me demandait des réductions, tu vois, un peu ce que tu as dit au début, tu vois. Bon, là, pour le coup, c'était un gros client, mais qui demandait énormément. Et du coup, à chaque fois, tu stresses parce qu'il te met ta réputation un peu en jeu, il te menace, entre guillemets, enfin, tu te menaces toi-même, limite, des fois. Et puis en fait, au final, quand tu as plein de clients, bah, tu t'aperçois que tu prends la cool et puis oh, bah, s'il s'en va, tant pis, t'en fous. Et du coup, tu stresses beaucoup moins. Tu vois. Alors moi, je me suis aperçu que le stress diminuait beaucoup, enfin, il diminuait énormément quand, quand tu lisses un petit peu ton. mmh. Enfin, quand tu te mets moins la pression sur des personnes qui sont exigeantes. Quoi. Après, c'est important aussi tu vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir tes clients en appel avant de choisir, pour choisir avec qui tu veux travailler. Parce que tu vois, par exemple, des personnes aussi Ouais. qui sont prêtes à payer tes services, tu vois, mais ça se trouve dans l'appel, tu vas voir que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes, enfin, vous pensez pas la même chose, tu vois que ça colle pas. Ça, c'est pareil aussi, tu vois, ça peut être des freins. Et si tu as une intuition qui te dit, ah, je sens pas, peut-être qu'il faut se dire, j'écoute mon intuition et je travaille pas avec cette personne, tu vois. Parce que il faut travailler encore une fois avec des gens qui ont la même vision que vous, qui ont les mêmes valeurs et avec qui tu te comprends. Si un mec, tu travailles avec lui, mais que vous avez des points de vue différents sur des choses et que ça peut être compliqué des fois, surtout dans le travail, je parle. Si vous avez des points de vue, extérieurs, ça c'est chacun son point de vue. Je parle, vraiment, point de vue dans le travail. Par exemple, si la personne, sur tel sujet dans le travail, elle le voit comme ça et toi tu le vois d'une autre manière, que vous travaillez pas de la même façon et du coup c'est compliqué de travailler ensemble en fait, parce que vous travaillez pas de la même manière. Bah, des fois c'est vaut mieux refuser un contrat parce que tu sens pas la personne, parce que tu sens que ça va pas coller, enfin ça peut arriver, tu vois? Il y a pas que le budget non plus, il y a aussi ça, il y a aussi le comment tu t'entends avec la personne, si le feeling passe bien, enfin, tu vois? Il y a tout ça qui est important aussi. Mais, pour revenir au stress, aux émotions, il faut pas les enfouir, il faut essayer de comprendre d'où ça vient et essayer de les traiter, quoi. Si ça vient d'un client, ben il Ouais, faut ouais, ouais. essayer de voir, si on peut arranger la situation avec le client et si on n'arrive pas à arranger la situation et que c'est vraiment néfaste pour soi, eh ben, on peut dire ciao à ce client. Après, je sais que des fois, c'est compliqué parce que si ce client, comme tu le dis, il te paye beaucoup, que c'est un client important, que tu as pas énormément de clients, tu as envie de te dire merde. Et comme je vous dis, le temps et l'énergie que ce client va vous prendre, c'est de l'énergie et du temps que vous allez pouvoir mettre dans votre business et sur votre prospection et sur tout ce qui va faire avancer votre business. Donc, c'est important aussi. Donc voilà, il faut voir un peu le juste milieu et ce qui est bon pour vous. Et voilà, et vraiment traiter le sujet en profondeur. Parce que et de pas traiter ça avec des médicaments ou des trucs comme ça, tu vois? Moi, je suis pas pour ça, tu vois? Genre, pour moi, traiter des stress, des émotions avec des médicaments, pour moi, c'est se voiler la face et c'est traiter le problème à l'extérieur, tu vois? Mais si tu Après, traites pas à l'intérieur, ce que tu as vraiment dans le ventre, ta boule au tu ventre prends un médicament pour, de quoi? tu prends un médicament pour traiter les effets secondaires du médicament, tu vois? Tu rentres dans ce cercle vicieux. Ouais, voilà. Après, je rentrerai pas dans les détails de la du business pharmaceutique, hein, mais mais ouais, après si c'est des trucs naturels, des plantes naturelles et tout, des trucs, des huiles essentielles, j'en ai une là, Ouais, tu vois, ouais, par ouais. exemple, mais voilà, je dis vraiment des cachets, cachets vraiment, voilà, Ouais, cachets, pas pharmaceutique, des quoi. trucs naturels aux plantes ou quoi. C'est des trucs que je dis: «Il faut essayer» et que je cautionne, mais Chimique, mais quoi. voilà, ça peut être, voilà, des choses qui vous font du bien, que ce soit de la méditation, de la respiration, donc des huiles essentielles, des plantes, des trucs, enfin, voilà, trouver ce qui marche pour vous et essayer de vraiment comprendre, bah, pourquoi vous avez cette émotion, pourquoi,
pourquoi avec ce client? Et après ça peut être personnel aussi, hein. Vous pouvez avoir aussi des émotions qui sont personnelles et qui vont être néfastes pour votre business aussi. Donc il faut savoir un peu traiter le tout. Traiter à la fois ce qui se passe dans votre business et traiter à la fois ce qui se passe dans votre vie perso. Et essayer de combler enfin de traiter les 2, pas forcément de mettre les 2 ensemble, mais de traiter les 2. Et pour, voilà, pour que votre business se porte bien, pour que vous, vous portez bien aussi. Et parce que c'est hyper important et le nombre de personnes qui ont fait des burn-out, le nombre de personnes qui se sont pris des trucs dans la gueule parce qu'ils ont taffé comme des malades et que derrière ils ont pris le retour de bâton à cause justement, potentiellement de clients comme ça, de personnes néfastes et de elles qui se mettaient trop la pression parce qu'elles voulaient réussir aussi. Il y a aussi ça, hein, des fois on se met trop la pression nous-mêmes en fait, parce qu'on veut trop réussir, parce on a envie de bien faire aussi. Et, et il faut savoir, il faut arriver à trouver le juste milieu, se détacher de ça. Et c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est simple, mais voilà, n'hésitez pas à vous confier, à en parler à des gens, à tester des choses, c'est hyper important. Voilà, tester des manières de travailler. Est-ce que je travaille, je sais pas, peut-être 2 jours, 3 jours dans la semaine, ou alors, je fais, comme tu disais, une pause, enfin une journée où je travaille pas dans la semaine. Ouais, Voilà, il faut trouver comment son rythme. j'organise ma journée, voilà, testez des trucs et vous verrez ce qui marche pour vous. Et là où vous vous sentez le mieux et le plus performant, ça c'est le plus important. Ouais, tout à fait, ouais. Mais, tu vois, si je pourrais comparer, c'est, le business, l'entrepreneuriat, c'est exactement, comme un sport, mais plutôt endurant, tu vois? Un sport typé endurance, dans le sens où, tu vois, quand tu fais, comment dire, un marathon, bah, des fois, tu vas avoir on va dire, une barrière mentale. Tu dis, OK, je vais pas y arriver. Bah, faut quand même continuer, continuer, continuer. Mais tu vas avoir un signe vraiment important où là, tu dis, OK, là, faut que je m'arrête. Là, c'est le moment. Et donc, je parle sur l'entraînement, tu vois, sur le long terme. Là, c'est le moment. Il faut savoir se reposer, faire reposer ses muscles, son cœur, son poumon, etc. Et pour être meilleur derrière. Alors que si vous aviez continué, bah, vous aurez clairement, vous serez allongé sur le côté pendant beaucoup plus longtemps. Et là, dans le business, c'est pareil. En fait, si vous continuez alors qu'il y a tous les signaux d'alarme qui se disent, OK, là, c'est la merde, socialement, mentalement, etc. Bah là, pour le coup, vous tiendrez, enfin, votre business, il peut que s'écrouler, surtout si on est sur un démarrage, hein. On a abordé le démarrage la dernière fois. Bah, c'est vraiment, s'il y a bien quelque chose à faire, c'est prendre un rythme et savoir comment et quand s'arrêter, quoi, en fait, vraiment avant d'imploser et puis Pour le coup, je suis devoir pas abandonner, en fait. pour le coup, je suis pas d'accord avec ta comparaison, tu vois? Pour le coup. Parce Sur que quoi? pour moi dans le sport, même le moment si tu t'arrêtes à chaque moment où tu as ce signal-là qui te dit de t'arrêter, tu vas abandonner à chaque fois que tu as ce signal-là, tu vois? Alors oui, voilà, Alors que ton c'est objectif, la c'est de nuance à finir la prendre, course. tu vois? Alors que ton objectif, c'est de tu vois? Ton objectif, c'est de finir la course. Donc, si tu t'as bon après si tu pas entraîné et tout, bien sûr, tu peux t'arrêter, mais si tu comme disait Michael Jordan, si à chaque fois que tu as une difficulté ou à chaque fois que tu as un obstacle, un échec, tu abandonnes, tu abandonneras à chaque fois que tu auras ça, tu vois? Alors que si tu te dépasses, Ouais, non, tu c'est te sûr, non, mais c'est surpasses, je tu comprends, essaies ouais, ouais, je comprends, d'aller ouais. et que tu finis la course, tu seras trop heureux et trop content. Mais dans le business, tu as moins enfin, tu as ce truc-là aussi de réussir, mais tu mais c'est encore plus long qu'un marathon parce que le marathon, tu le finis, tu es content, tu es en mode: «Ouais, je l'ai fini, je me suis dépassé, j'ai dépassé mes barrières physiques, mentales et tout». Dans le business, ça marche pas comme ça, je trouve. Parce que si tu as des clients Bah, néfastes et disons, cetera et que tu te dépasses, si tu veux que comparer tu au te mets final, de côté et que tu essaies quand même de les travailler, c'est compliqué, tu vois? si tu veux comparer vraiment mieux, du coup, c'est comme si, pour un marathon, si, pour les connaisseurs ou qui le pratiquent, c'est comme si tu pars à toute allure, tu vois? Tu pars à toute allure, tu cours, tu as du 20 km/h dès le début, tu vois? Et en fait, derrière, tu vas être asphyxié avant l'arrivée, tu vois? Et ben là, c'est pareil. Là, C'est un peu c'est-à-dire que ça. tu vas, si tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, bah, en fait, tu vas t'asphyxier si tu veux, tu vas dans le business, hein, je parle. Tu vas pas rester sur le long terme jusqu'à l'arrivée, jusqu'à justement avoir cette liberté Ouais, financière ou je suis plus d'accord avec selon cette ton objectif. comparaison. Tu vois, c'est ça surtout. Ouais, je suis plus, ouais, je comprends, je suis plus d'accord avec cette explication, enfin cette Voilà. comparaison-là. Ouais, c'est ça, ouais. Sur ce sujet-là, j'ai plus rien à dire. Je sais pas si tu veux lancer un autre sujet?
Ouais, bah, après, Si tu un autre truc en non, bah, tête, je pense mais que c'est pas mal, hein, on a fait le tour un petit peu. Après, on en avait parlé la semaine dernière, voilà, pour ceux qui voudraient, des conseils un peu plus poussés, sur l'alimentation, les habitudes et cetera. On en avait, bien parlé la dernière fois. Voilà, encore une fois, je répète, hein, la petite phrase, c'est, «On est ce que l'on mange», et donc ça se répercute aussi, voilà, sur le sommeil, ça va se répercuter sur son énergie, surtout. Voilà, l'alimentation, c'est la base de l'énergie. Voilà, tout ce qui est calories, etc. Regardez le dernier podcast et renseignez-vous aussi avec un diététicien, tout ça, pour tout ce qui est, on va dire, énergie à dépenser, et de ne pas manger de la merde sur qu'est-ce qu'on peut manger pour vraiment, on va dire, optimiser son transfert d'énergie derrière dans le boulot, parce que c'est hyper important ça aussi, quoi. Mais sinon, à part ouais, mais ça, c'est ça, en fait, il faut être il faut être conscient de qu'est-ce qui est bon pour soi, en fait, que ça soit bien dormir, bien manger, faire du sport, hem, qu'est-ce que j'oublie? Enfin, voilà, faut être conscient de ça, tu vois? Et de se dire, voilà, toutes les choses que j'ai besoin de mettre en place pour avoir ma journée parfaite ou pour être en parfaite santé sur la journée, tu vois? Et après, il faut arriver à adapter ça avec ses journées, tu vois? Et se dire: «Est-ce qu'aujourd'hui je peux négliger, tel truc?» Est-ce que, aujourd'hui je peux négliger l'alimentation? Ah bah oui, un jour dans la semaine, je peux, faire un cheat meal parce que, toute la semaine j'ai bien mangé pour me récompenser, OK, ça va. Heu, Est-ce que là je peux veiller un peu tard parce que je suis avec des potes et qu'en fait, rigoler avec mes potes, en fait, c'est cool parce que ça me fait du bien et tout? Bah oui, tu vois? Enfin, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, où tu peux te faire des deals avec toi-même de temps en temps et te dire: «Ouais, je peux faire un écart là» et pas être drastique à un point avec toi et savoir, moi, c'est ça, tu vois? Des fois, j'étais un peu trop drastique avec moi, un peu trop dur et des fois, il faut savoir se dire: «OK, bah, c'est bon, aujourd'hui, tranquille, t'as fait une semaine de folie où t'as été bon, t'as fait tout ce qu'il fallait. Là, tu peux être cool, manger ton petit truc, ton petit cheat meal, ton petit truc», enfin, voilà. Hem Pareil, quand tu disais, voilà, j'ai fait toutes mes trucs de muscu aujourd'hui, vas-y, je peux faire un jour de repos aujourd'hui, tu vois? Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que vous pouvez ajuster, que vous pouvez, voilà, modifier, mais il faut savoir se connaître et il faut le faire en connaissance de cause, tu vois? Faut pas que ça soit des ouais. excuses pour pas le faire ou pour oublier de le faire. Faut vraiment que ce soit en connaissance de cause, que vous connaissez bien votre corps, que vous connaissez bien vous-même et de se dire: «Bah, voilà, je fais ça parce que je me connais et je sais que voilà, je sais que là j'ai besoin d'un jour de repos ou que là je peux me faire plaisir parce que j'ai été bon et ça me fait du bien. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Si vous voulez qu'on approfondisse le sujet de l'alimentation ou d'autres sujets, ben, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On se fera un plaisir de faire un sujet là-dessus, de faire un podcast là-dessus ou de faire un podcast FAQ avec toutes vos questions. Et puis je crois que je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais je crois qu'on va pouvoir clôturer cet épisode. Ouais, ouais, non, mais c'est tout bon, carrément. Bah, voilà, bah, prenez bien soin de vous en tout cas. Et puis, bah, comme tu disais, la semaine prochaine, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. La semaine prochaine, on aborde le sujet, justement, donc sujet réel ou business en ligne, enfin, business réel ou business en ligne. Et ça nous concerne un peu parce que, bah, Valentin est un peu plus business en ligne et moi un peu plus business concret. On peut voir, alors l'idée c'est vraiment d'être complémentaire, hein, mais on va voir les inconvénients et les avantages. Donc ça peut être un bon gros sujet à aborder. Donc n'hésitez pas à nous poser pas mal de questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine, Gary. Ciao, ciao. Allez, salut, ciao.